Avant que tu ne fermes les yeux cette nuit, je veux que tu écrives dans les commentaires avec foi « Dieu est avec moi cette nuit ». Ce simple acte ouvrira les portes pour que ton cœur reçoive le message que le Seigneur a pour toi aujourd'hui, fils aimé, fille aimée de Dieu. Ce n'est pas une parole de plus. Ce que tu es sur le point d'entendre est une voix qui cherche à atteindre le plus profond de ton âme. Car pendant que le monde dort et que le silence envahit ta chambre, le ciel entier veille sur toi. Le Seigneur ne dort pas. Il prend soin de tes pas, de ton entrée et de ta sortie, de ta vie entière. Peut-être arrives-tu à cette nuit avec de la fatigue, des questions, des blessures que tu n'arrives pas à refermer. Mais écoute ceci. L'obscurité n'a pas le dernier mot, car quand la nuit pèse le plus, c'est quand la lumière de Dieu brille le plus fort. La parole dit dans le psaume chapitre 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, me fais habiter en sécurité. » C'est ta promesse cette nuit, une paix qui surpasse ton entendement, un calme qui ne vient pas de ce monde, mais directement du trône de Dieu. Pense à cela. Combien de fois as-tu affronté des tempêtes et tu es toujours là? Cela signifie qu'aucune bataille n'a été capable de te détruire, car il y a une main qui t'a soutenu en silence, un amour qui a couvert ta vie même quand tu ne le percevais pas. Aujourd'hui, je veux que tu saches que tes larmes ne sont pas invisibles. Le Seigneur les recueille comme des perles précieuses et chacune d'elles est semée comme une prière dans la terre fertile de son cœur. Et le jour viendra où ces larmes se transformeront en joie, en victoire, en témoignages qui inspireront les autres. Regarde ta vie. Peut-être y a-t-il eu des portes qui se sont fermées, des personnes qui se sont éloignées, des opportunités qui semblaient te perdues. Mais écoute, rien de ce qui arrive dans ta vie n'échappe au plan de Dieu. Il continue d'écrire ton histoire avec un but, même au milieu des pauses qui semblent silencieuses. Quand l'anxiété tentera de s'emparer de ton esprit cette nuit, souviens-toi, ton repos ne dépend pas de tes forces, mais des promesses du Père. Il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ferme les yeux un instant et respire profondément. Sens comment la présence de Dieu couvre ta chambre. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Il y a des anges qui entourent ton lit. Il y a une voix qui murmure doucement « Mon fils, ma fille, repose-toi en moi. Je soutiens ta vie. » Chaque battement de ton cœur est la preuve que Dieu a encore des plans avec toi. Chaque inspiration que tu prends est un rappel qu'il y a encore des promesses qui attendent d'être accomplies. Ne te rends pas maintenant. Ne crois pas que cette nuit est la fin de quoi que ce soit. C'est seulement le début de quelque chose de nouveau que le Seigneur est en train de préparer. C'est ton opportunité de lui remettre tes fardeaux. Là, dans ta prière nocturne, mets devant lui tes préoccupations, tes dettes, tes problèmes familiaux, ta santé, tes rêves. Le Père ne se fatigue pas de t'écouter. À ses oreilles parvient chaque mot, chaque soupir. La nuit peut être un symbole de solitude pour beaucoup, mais pour les enfants de Dieu, c'est un autel sacré où la foi se fortifie. C'est dans l'obscurité que nous apprenons à faire confiance à la lumière. Et cette nuit, le Seigneur te dit « Je combats pour toi, même quand tu dors. Je garde ton cœur de tout mal. Je soutiens ton lendemain. » Alors, dors en paix, car le ciel est en train de travailler en ta faveur. Ce que l'ennemi a tenté d'utiliser pour ta défaite, Dieu le transformera en ta victoire. Pendant que la nuit avance et que le silence enveloppe ton environnement, je veux te rappeler quelque chose. Il n'y a pas de meilleur refuge que les bras de Dieu. Même si l'obscurité peut paraître accablante, une lumière qui ne pourra jamais s'éteindre brûle en toi, la présence vivante du Saint-Esprit. Il y a des moments où nous sentons que nos forces s'épuisent, que le poids des jours nous laisse sans énergie. Mais le Seigneur dit dans Ésaïe chapitre 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. »
Cette nuit est ton opportunité de renouveler tes forces, de remettre ta fatigue à Dieu et de le laisser te relever avec sa puissance. Il ne restaure pas seulement ton corps, il fortifie aussi ton esprit. Quand tu fermes les yeux en te confiant en lui, ton repos devient un acte de foi. Pense à la façon dont les étoiles brillent dans le ciel nocturne. Aucune d'elles n'a besoin de rivaliser pour resplendir. Elles accomplissent simplement leur but. De la même manière, tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit. Tu es unique et Dieu a un plan conçu exclusivement pour toi. Peut-être sens-tu que tes prières n'ont pas été exaucées. Peut-être implores-tu depuis longtemps un miracle et penses-tu que le ciel garde le silence. Mais écoute bien, le silence de Dieu n'est jamais une absence, c'est une préparation. Le Seigneur agit dans le secret, préparant quelque chose que tu ne vois pas encore. Souviens-toi de ce que dit Habacuc, chapitre 2, verset 3. « Car la vision est encore pour un temps fixé, elle s'achemine vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle arrivera certainement, elle ne tardera pas. » Cette promesse est pour toi. Ce que Dieu a dit sur ta vie ne restera pas inachevé. L'attente peut être difficile, mais dans cette attente, Dieu est en train de former ton caractère, ta foi, ta capacité à recevoir ce qui vient. Cette nuit, avant de dormir, prends un moment pour remercier. Peu importe à quel point la bénédiction que tu as reçue aujourd'hui est petite, célèbre-la dans ton cœur. La reconnaissance ouvre des portes dans le monde spirituel. Chaque merci que tu prononces est comme une graine qui produit des récoltes de joie et de provision. Lève ton regard spirituel et contemple que tu n'es pas à la dérive. Tu n'es pas un bateau perdu en mer. Tu as un capitaine qui dirige ta vie, qui connaît chaque vague et chaque tempête et qui ne permettra jamais que tu coules. Ce capitaine est Christ, et s'il est avec toi, rien ni personne ne pourra te vaincre. Fils aimé, fille aimée, peut-être que ton esprit est inquiet en pensant à ce qui viendra demain. Mais souviens-toi de ce que Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain se souciera de lui-même. L'inquiétude vole ta paix, mais la foi te donne le repos. Aie confiance que Dieu est déjà dans ton demain. Il a une longueur d'avance sur toi, préparant des chemins, ouvrant des portes, abattant des murs et suscitant des bénédictions que tu n'imagines pas encore. Cette nuit, Dieu t'invite à lâcher ce que tu ne peux pas contrôler, à laisser tes fardeaux sur son autel et à simplement te reposer, car pendant que tu dors, il continue de travailler en ta faveur. Je veux que tu visualises quelque chose. Imagine que tu remets chaque préoccupation dans une boîte et que tu la donnes à Jésus. Il la reçoit avec amour, la met de côté et te tend les bras. Dans cette étreinte, tu trouves la paix que tu cherchais. Cette paix est réelle et tu peux l'expérimenter cette nuit. La nuit est un rappel que même dans l'obscurité, le soleil se lèvera à nouveau. De même, les moments difficiles de ta vie ne sont pas éternels. Tes larmes se transformeront en rire, ta douleur en témoignage, ta faiblesse en force. Le psaume 30, verset 5, déclare « Les pleurs peuvent durer une nuit, mais la joie vient au matin. » C'est ton espoir que chaque nuit de pleurs est passagère, mais la joie de Dieu est éternelle. Alors, repose-toi tranquille. Cette nuit n'est pas une bataille perdue, mais le prélude d'une plus grande victoire. Ton cœur est entre de bonnes mains et le ciel entier veille sur toi. Quand la nuit se fait plus profonde et que le silence semble tout envelopper, c'est là que la voix de Dieu peut être entendue avec plus de clarté. Pas dans le tumulte du jour, pas dans la hâte des heures, mais dans le calme de la nuit, quand ton cœur s'ouvre et que ton esprit cherche le réconfort. Peut-être as-tu eu une journée pleine de défis aujourd'hui. Peut-être y a-t-il eu des mots qui t'ont blessé, des portes qui se sont fermées ou des situations qui t'ont fait te sentir petit. Mais écoute bien, ta valeur ne dépend pas de ce que les autres disent, ni même de ce que tu penses de toi. Ta valeur a été définie à la croix quand Christ a livré sa vie pour sauver la tienne.
Au milieu de la nuit, cette vérité resplendit avec force. Tu es aimé, tu es choisi, tu es racheté. Peu importe à quel point l'ennemi essaie de remplir ton esprit de doute, la voix de Dieu est plus forte et dit « Tu es mien, je te soutiens ». Le psaume, chapitre 91, versets 11 et 12 nous rappelle « Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Imagine ceci, pendant que tu dors, il y a des anges envoyés par Dieu pour prendre soin de toi. Des anges qui entourent ta chambre, qui gardent ton sommeil, qui combattent des batailles que tu ne vois même pas. Le ciel entier se meut en ta faveur parce que tu es fils, tu es fille du Très-Haut. Il y a des nuits qui semblent interminables, des nuits où les préoccupations se multiplient, où la fatigue pèse et les souvenirs font mal. Mais même dans ces nuits, Dieu te rappelle « Je suis ton refuge, je suis ton repos, je suis ta paix ». Si aujourd'hui tu sens que la solitude t'accompagne, je veux que tu te souviennes de ces mots. Tu n'as jamais été seul. Depuis ta naissance, la main de Dieu t'a soutenu. Même dans tes pires erreurs, même quand tu pensais être loin, sa grâce était proche, te soignant, te protégeant, te relevant. Dieu ne t'a pas oublié. Peut-être que l'attente est longue, peut-être que les promesses semblent tarder, mais chaque jour qui passe est un jour de moins pour que tu vois s'accomplir ce qu'il a dit sur ta vie. La foi n'est pas de croire seulement quand tout va bien. La foi est de se reposer même quand tu ne comprends pas ce qui se passe. C'est de faire confiance que Dieu a le contrôle. Même si le panorama semble sombre, cette paix est disponible pour toi cette nuit. Une paix qui ne dépend pas de tes circonstances, mais de la présence de Christ dans ta vie. Fils aimé, fille aimée, je veux que tu fasses un exercice spirituel maintenant. Place tes mains sur ton cœur, respire profondément et dis à voix basse, « Seigneur, en toi je me repose, en toi je me confie, tu es ma paix au milieu de la tempête. » Le sens-tu? C'est la présence de Dieu qui remplit ton être. C'est la certitude que tu n'es pas à la dérive, qu'il y a un plan divin qui s'accomplit pas à pas. Chaque larme que tu as versée aujourd'hui sera transformée en force. Chaque bataille silencieuse que tu as affrontée sera utilisée pour que demain tu puisses témoigner de la fidélité de Dieu. Rien n'est vain, rien n'est perdu entre les mains du Père. Souviens-toi toujours que ce qui te préoccupe aujourd'hui peut devenir la raison de ta louange demain. Ce qui semble être un obstacle aujourd'hui sera le témoignage de ta victoire demain. Alors que le monde dort, toi tu décides de faire confiance. Tu décides de mettre ta vie entre les mains de Dieu et de te reposer, sachant qu'il ne perd jamais une bataille. Peu importe à quel point ta nuit semble obscure, la lumière de Christ brille sur toi. Et même si tes yeux se ferment pour dormir, ton esprit restera en paix, car tu sais que ta vie est gardée entre les mains de celui qui t'aime d'un amour éternel. Fils aimé, fille aimée. Pendant que la nuit continue d'avancer et que le silence se fait plus profond, je veux que tu comprennes quelque chose. L'obscurité n'est pas l'absence de Dieu, mais le scénario de sa puissance. Beaucoup pensent que lorsque la nuit arrive, Dieu se repose, mais la vérité est que pendant que tu dors, le Seigneur continue d'œuvrer. Il ne se fatigue pas, il ne renonce pas, il n'est pas distrait. Ta vie est toujours sous son regard attentif, même dans les moments où tu sens que personne ne te comprend. Le livre des psaumes, chapitre 121, versets 3 et 4 déclare « Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. » Pense à cette promesse. Ton Père céleste ne dort pas. Il veille sur toi, il prend soin de ton entrée et de ta sortie, et assure que chaque pas que tu fais a un but. Peut-être arrives-tu à la fin de la journée avec une fatigue émotionnelle. Peut-être y a-t-il eu des déceptions, des problèmes économiques, des disputes familiales ou des batailles internes que tu ne sais pas comment gagner.
Mais je veux que tu écoutes ceci, la nuit n'est pas la fin de ton histoire. C'est juste un chapitre où Dieu écrit à l'encre invisible les plans qui se révéleront demain. Souviens-toi de ce que dit Jérémie, chapitre 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cela signifie que même lorsque tu ne comprends pas le pourquoi de tes épreuves, Dieu continue d'avoir des pensées de paix à ton sujet. Il ne t'a pas laissé, il ne t'a pas lâché. Cette nuit, je veux que tu donnes ton cœur complètement. Ne garde pas de ressentiment. N'emporte pas au lit ces préoccupations qui volent ton sommeil. Laisse-les entre les mains du Seigneur. Prie et dis-lui, « Père, cette nuit, je te remets tout ce que je ne peux pas résoudre. Je crois que tu feras ce que je ne peux pas faire. Chaque parole que tu prononces en prière est comme un parfum qui monte au ciel. Même si tu crois parfois que ta prière est faible, souviens-toi que la force de ta prière ne dépend pas de toi, mais du Dieu qui l'écoute. » La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Cette paix est celle que le Seigneur veut répandre sur toi maintenant. Une paix qui calme tes pensées, qui guérit tes blessures et qui te permet de dormir confiant. Fils, fille, il y a quelque chose d'important que tu dois comprendre. Ton repos est aussi un acte de foi. Quand tu décides de dormir en paix, tu déclares par ta vie que tu as confiance que Dieu continuera d'œuvrer, même si tu ne vois rien. Grave ces mots dans ton esprit et répète-les avant de dormir. Dieu est avec moi. Je n'ai pas peur. Je ne me décourage pas car il me soutient. Maintenant, je veux que tu imagines ce qui suit. Tu marches sur un sentier obscur, mais soudain tu vois une lumière brillante devant toi. Cette lumière est Christ qui te guide et t'assure que tu n'es pas perdu. Cette lumière ne s'éteint pas, ne diminue pas. Elle est toujours là, te montrant qu'il y a un chemin sûr pour ta vie. La nuit est aussi un temps de renouveau. Tout comme ton corps a besoin de repos, ton esprit a besoin de croire que Dieu renouvelle sa miséricorde chaque jour. Demain sera une nouvelle opportunité, un nouveau commencement, une page blanche où le Seigneur écrira de nouvelles bénédictions. Le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, l'affirme. « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » C'est la raison pour laquelle tu peux dormir confiant, car demain apportera de nouvelles miséricordes. Peu importe à quel point aujourd'hui a été difficile, l'aube apporte une nouvelle espérance, des opportunités renouvelées et des miracles qui sont déjà en chemin. Alors cette nuit, ne te couche pas avec la peur, couche-toi avec la foi. Déclare que ta maison est couverte par le sang de Christ, que tes enfants, ta famille et tout ce que tu es sont sous la protection divine. Dieu est ton bouclier, ta forteresse et ta paix. Et pendant que tu fermes les yeux, souviens-toi que le ciel entier combat pour toi. Avant de dormir, je veux que tu fasses quelque chose de très important. Remets ta nuit à Dieu en prière. Tu n'as pas besoin de mots compliqués, il suffit d'ouvrir ton cœur. Répète avec moi cette prière. Père céleste, cette nuit, je me présente devant toi. Je reconnais que sans ton amour, je ne pourrais pas continuer. Je remets mes fardeaux, mes préoccupations et mes peurs. Entre tes mains puissantes, je te demande de remplir mon cœur de paix, de guérir mes blessures et de me donner un véritable repos. Que mes pensées soient gardées en Christ Jésus et qu'en dormant mon esprit soit renouvelé par ta présence. Je couvre ma maison, ma famille et ma vie avec le sang de Christ. Je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera et que demain sera un jour de nouvelle miséricorde, de bénédiction et de victoire. Merci Seigneur, car même dans l'obscurité, tu es ma lumière.
Au nom de Jésus, Amen. Reste avec cette vérité dans ton cœur. Dieu est avec toi cette nuit, et il sera avec toi chaque matin qui viendra. N'oublie pas d'écrire dans les commentaires avec foi, « Dieu me donne la paix cette nuit ». Cette déclaration ne sera pas seulement un acte de foi pour ta vie, mais aussi un témoignage pour ceux qui liront et s'uniront en prière avec toi. Souviens-toi toujours, tu n'es pas n'importe qui, tu es fils, tu es fille du roi des rois. Et si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Repose-toi en paix avec la certitude que le Seigneur combat tes batailles. Demain, tu te réveilleras avec de nouvelles forces, avec un cœur renouvelé et avec l'assurance que ton histoire a encore de glorieux chapitres à écrire. Que le Seigneur te bénisse, te garde et fasse resplendir sa face sur toi cette nuit et toujours.